La cause universelle qui serait Dieu, qui n'est ni ténèbres, ni lumière, ni erreur, ni vérité. Vous voyez comment on est vraiment dans l'accumulation des négations, dont on ne peut absolument ni rien affirmer, ni rien nier, dont lorsque nous posons des affirmations et des négations qui s'appliquent à des réalités inférieures à elles, d'elles-mêmes, nous n'affirmons ni ne nions rien, car toute affirmation reste en deçà de la cause unique et parfaite de toute chose, car toute négation reste en deçà de la transcendance de celui qui est dépouillé de tout et se tient au-delà de tout. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, justement avec Angèle de Foligno, c'est que dans le rapport érotique, je me permets ce mot, qu'elle a directement avec le Christ, puisqu'elle est évidemment dans l'horizon d'une civilisation chrétienne, dans le rapport qu'elle a avec le Christ, qui est parfois d'une manière extraordinairement érotique, parce que lorsqu'elle a la vision du Christ dans le tombeau, par exemple, elle explique comment elle se penche vers lui, comment elle le touche, et comment il y a quelque chose qui se déclenche en elle, qui va l'amener à l'extase, comment dans ce rapport qu'elle a avec lui, de cette manière, on rejoint ce que dit le pseudo-Denis dans les noms divins, c'est-à-dire qu'elle peut en jouir partout, en tout, c'est-à-dire au niveau des manifestations, de ce que, à peu près à la même époque, Maître Eckhart déclare comme étant le Deus Revelatus, le Dieu révélé, mais qu'au-delà, il y a le Deus Absconditus, le Dieu caché qui est dans une pure ténèbre, qui est dans un pur néant de lui-même. Et de ce point de vue-là, évidemment, nous sommes très proches, vous savez, de la déclaration de Maître Eckhart, la révélation de saint Paul sur le chemin de Damas. Lorsqu'il tombe de son cheval, il se releva et il ne vit rien, et ce néant était Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la jouissance, car Angèle de Foligno se sert beaucoup de ce mot, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la jouissance, à condition de se rendre compte que, comme elle le dit elle-même, la jouissance, c'est de l'ordre de la non-jouissance. La non-jouissance, elle veut dire une jouissance qui dépasse ce que nous, humainement, nous appelons la jouissance. Et puis, on va voir que c'est précisément ce qui va être repris par sainte Thérèse d'Avila dans son poème Les aspirations à la vie éternelle, dont vous connaissez certainement le tercet de début. Je vis sans vivre en moi, et de telle manière j'espère que je meurs parce que je ne meurs pas. Ce qui est déjà étonnant, c'est que lorsqu'on lit ce poème, dans la première strophe, on trouve « Je vis déjà hors de moi depuis que je meurs d'amour », c'est-à-dire où c'est justement tout le rapport au Christ qui est posé et qui fait que dans la vie courante, on espère tout le temps quelque chose qui soit au-delà de cette vie, et où il y a cette idée qu'on va trouver dans la 5e strophe, si je me rappelle bien, de ce poème de sainte Thérèse d'Avila, à savoir que ce n'est que par la mort que l'on atteint la vie, c'est-à-dire que lorsque nous allons vers la mort, pour reprendre la parole fameuse d'un ancien dirigeant français, mais c'était à Rome évidemment qu'il l'a déclaré, lorsqu'on va vers la mort, on va vers la vie avec un grand V majuscule. Et on sait qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir, puisque le thème va être repris par saint Jean de la Croix, quelle était l'antécédence si saint Jean de la Croix avait copié sainte Thérèse d'Avila, ou si sainte Thérèse d'Avila avait copié saint Jean de la Croix. On est obligé de se dire que sainte Thérèse d'Avila avait écrit en 1571, et que le poème que l'on cite toujours de saint Jean de la Croix, dans lequel il reprend ce thème, « Je meurs de ne pas mourir », et où il commence par un tercet qui est là, où il recopie exactement les mots de sainte Thérèse d'Avila. On sait qu'il l'a écrit 7 ans après, en 1578.